Salut, c'est Feel Good. J'espère que tu vas bien. Attends, non, je crois que je peux me mettre là et tu me vois en entier, en full effect. Ok, je lance mon petit chrono. Bim. Pourquoi mon chrono? Parce que je dois jeter un œil sur cette petite caméra et puis on va la reset toutes les 15 minutes pour être sûr qu'on n'ait pas de problème, comme c'est déjà arrivé dans le passé. Hop, on va laisser ça là. Alright, pas trop de chit-chat, pas trop de blabla. Comme promis, je t'embarque avec moi dans les sessions du GUD. Pourquoi? Je ne sais pas exactement. J'espère que tu vas pouvoir en tirer quelque chose. Peut-être un peu de fun, peut-être un petit peu d'inspiration. Les sessions du GUD sont des sessions intuitives. Seulement en lâchant le mind et puis en étant inspiré par les dieux du muscles, les dieux des muscles. Dans ce magnifique studio, tu es dans le temple du gudisme en live. Alors, effectivement, tout dans le ressenti, tout dans l'intuition, tout ce que je sais today, c'est qu'on va travailler les pecs. Ces temps-ci, je vais partager quelques sessions comme ça avec toi. Et puis, il va y avoir pecs, il va y avoir cardio, il va y avoir un petit peu de arms, biceps, triceps, shoulders, il va y avoir un petit peu de dos, et puis il va évidemment y avoir les jambes, les legs, on ne skip jamais le leg day. Pas tous les jours, on verra, encore une fois, c'est très intuitif avec le GUD. Parfois ce sera 3 ou 4 sessions dans la semaine, parfois ce sera un petit peu moins, ça dépendra du besoin de repos et de recovery que les muscles auront besoin. C'est parti, encore une fois, pas trop de blabla, donc on travaille la chest aujourd'hui. On va essayer de garder ça relativement tight. Je pense qu'on va faire ça pendant 1 heure gros maximum. J'espère un petit peu moins, mais on va voir. On ne se met pas de limite, on se fait plaisir, on partage ce moment ensemble, together, ensemble avec nos 2 pectoraux qu'on va vraiment blaster aujourd'hui. Et c'est parti. Alors, évidemment, j'ai la chance d'avoir ce petit setup derrière moi. Qui est quand même qui est plutôt pas mal, qui va s'agrandir petit à petit, je pense. Mais actuellement, il est ce qu'il est, il est déjà génial. J'ai bien conscience que tu n'as peut-être pas tout ce matériel à la maison, auquel cas, rejoins-moi ici, au temple du gudisme, pour partager tes sessions avec moi. Et puis sinon, moi là, le but c'est que ça t'inspire un petit peu. Tu vas pouvoir trouver, je vais essayer de te donner quelques alternatives au cas où, mais quoique pas trop, je crois que je vais... on verra, il va toujours, de toute manière, il va y avoir quelques exercices en mode bodyweight, il va y avoir d'autres exercices avec l'équipement qu'on a à disposition. On a un magnifique miroir ici, qui est important pour regarder nos muscles travailler et puis s'assurer qu'ils sont bien pumpés. Allez, c'est parti. Alors, chest. On va commencer avec un petit exercice que j'apprécie beaucoup, grâce à ce petit élastique. J'aime bien l'utiliser comme warm-up. De temps en temps, souvent, j'avoue. On va se mettre comme ceci sur le côté, bien enraciné dans le sol, solide dans les feet. Ok, et puis on va juste ramener le pec, le bras devant, bien enraciné. On va travailler un peu nos obliques aussi, mais c'est pas le but, on essaie d'isoler notre poitrine. Une belle dizaine de fois, ça devrait suffire. Et 1, gentiment. Et 2. Nice. 3. Bien enraciné dans les jambes. 4. Et 5. J'essaye de pas trop rotationner mes hanches. 6. Oui, 7. Et 8. Et 9. Et 10. Alright. Normalement, ça devrait déjà me connecter comme il faut avec cette poitrine. J'essaie de rester à peu près au même endroit. Et même chose de l'autre côté. Ça devra déjà commencer à
à set ses pecs on fire. Et puis surtout, ça nous permet de créer un lien métaphysique, quantique et neuromusculaire avec le muscle que nous travaillons aujourd'hui. Et c'est important pour le GUD. Donc le premier exercice sert toujours à ça. C'est un peu du warm-up, un warm-up physique et métaphysique en même temps. Psychologique. Alright, l'autre bras, bien enraciné. Et 1. Et 2. Et 3. Et 4. 5. 6. 7. On a un petit peu notre bicep qui travaille aussi. 8. 9. Et 10. Nice. On a pas mal de choses qui travaillent. Les jambes, les obliques. Allez, on repart de l'autre côté. On profite. Même chose. Un peu plus tight, un peu plus rapide. Un peu plus dynamique. On va s'en faire une belle vingtaine. Là, ça va déjà bien chauffer si c'est bien fait normalement. Bien enraciné. On se centre. Et 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Et 20. Nice. Avec le GUD, on ne perd pas de temps. On est là pour travailler comme il se doit. On est toujours dans l'efficacité. La qualité plus que la quantité. Même si on aime bien aussi varier un peu les plaisirs. Et puis aller varier aussi les exercices à chaque fois. C'est pour ça que ce sont des sessions intuitives. On se laisse porter par les envies du body. Et du spirit également. On n'oublie jamais le mind et sa puissance. C'est parti, 20. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, et 20. Et relax. Le GUD apprécie particulièrement ces exercices unilatéraux qui nous permettent d'apprécier les déséquilibres, on va dire. Il y a souvent un côté du body qui performe un peu mieux que l'autre. Et c'est toujours intéressant à observer. Et puis évidemment à la durée à essayer d'équilibrer tout ça. En l'occurrence, mon bras gauche galérait un peu plus que le droit. Ok, ensuite, on va partir là-dessus. Classique, on attrape notre bench. Oui, si on en a un, évidemment. Alright. Nice, on va quand même se faire une belle série comme ceci. Un petit peu de développé couché quand même. Au dumbbell. Je pense que je disparais de ton champ de vision. Alright. Ousha. On est déjà un petit peu warm-up, même bien warm-up normalement. C'est pour ça que je me permets déjà de prendre un poids qui est
relativement important pour le GUD. Hein. Un élan du 24 kg, c'est pas mal. Unilatéral toujours. Et puis, on va voir. Je pense qu'on va partir sur une série, une belle série, quasiment jusqu'à failure. On check le temps. 5 minutes encore avant de devoir reset la caméra. C'est toujours pas facile de se mettre en position avec un poids pareil. Commençons avec le bras gauche, qui a l'air d'être un petit peu plus faible aujourd'hui en tout cas. Alright. On se centre. Et lorsque les dieux du muscles sont avec nous, on trouve sa position. On est un petit peu trop. Alright. Bien enraciné dans le sol, bien solide. Nice. Et puis une après l'autre, on se fait plaisir. Chaque répétition est pas une seconde de bonheur, 2 secondes de bonheur peut-être. Et c'est parti. Et one. Avec un bon stretch en bas, on profite. Et 2. On s'ajuste un petit peu sur le bench si besoin, qui est un petit peu trop étroit. Mais ça fait l'affaire quand même. Et 3. On plonge dans ce pectoral. Et 4. Et 5. Et 6. Et 7. Et 8. Bien solide dans le poignet. Et 9. Et 10. One at a time. 11. On reste focus. 12. 13. 14. Et 15. Ça monte encore. Et 16. Et 17. 18. 19. Eh bien, ce sera 19. Nice. C'est bon, c'est comme ça qu'aime travailler le GUD. On se fixe un petit objectif qui était de 20, là, évidemment, mais qui est juste un objectif un peu vague, un peu flou. Et puis de toute manière, on travaille sur le moment. L'idée, c'est de travailler ses muscles au maximum, peu importe que ce soit sur 19 répétitions ou sur 20. Par contre, on va devoir égaliser de l'autre côté maintenant. C'est parti, je check le temps. Allez, on fait encore cette série, puis ensuite on fait un mini reset. Est-ce que ça va mieux passer à droite? C'est possible. Fais attention de ne pas se faire mal aux cheveux. C'est important. Alright. Et c'est parti. Ok. Et one. 2. Et 3. On essaie de ressentir 4. Si ça travaille un peu différemment que de l'autre côté, 5. Et 6. On a un bon travail des abdos aussi, hein, évidemment. 7 qui doit stabiliser tout ça.
Ouh. Et 8. Ouh, on profite de chaque répétition. Et 9. Ouh, nice. Et 10. Ouh. Pardon. Du coup, on va avoir un petit background musical pour la fin. Les 9 dernières répétitions et 11. Ouh. Et 12. Ouh. Et 13. Ouh. 14. Ouch. 15. Ouh. Ah bah dis donc, c'est dur à droite quand même. 16. Ah. 17. Ouh. 18. Ah. Et 19. Ah, c'est dur, mais ça monte de ce côté. Ah, nice. Alors, hop, tu ne vas voir que du feu. La magie du cinéma, petit reset. Vérifie que tout se passe bien, très bien. Hop. I'm back, ok. On relance nos petites 15 minutes. Ouh. Hey, on enchaîne. Évidemment, on a déjà bien travaillé là, si tout va bien. Ok, je pense que nous allons partir là-dessus. Nice. Suivi de ça. Ok. Ça là, on s'est débarrassé du bench pour l'instant. Puis, on va prendre nos petites... Attends, je réfléchis. Avec ça ou sur les poings? Allez, ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé ça. De temps en temps, ça fait du bien. Ça nous permet d'aller un petit peu plus profond dans les pecs. Et puis de soulager un peu les poignets également. Ce qui fait du bien. Ok, classique. Ça va nous faire du bien. On va travailler un peu en asymétrique. Pour changer, hein. On se recoiffe un petit peu, on regarde qu'on soit toujours beau et fashion, c'est important. Et du coup, on va venir poser notre oreille gauche sur le sol, puis l'oreille droite. On va s'en faire 10 belles comme ça sera déjà pas mal. Bien focus sur les pecs, on est donc bien large, même s'il n'y a pas de règle absolue. Dans le bouddhisme, rien n'est absolu, à part la fashion, quoique... La fashion reste quelque chose de non absolu parce qu'elle est très individuelle. L'important c'est de sentir bien, de se sentir bien dans sa coupe de cheveux et dans ses muscles. C'est ce qui importe. On part en planche. Ah, une belle planche. On est bien dans cette position. On est bien en accord avec son body. Tout est bien tendu. Ok, c'est parti. Gentiment bien contrôlé. Et one. Et 2. Et 3. Et 4. Et 5. Et 6. Et 7. Et 8. Et 9. Et 10. Nice. Ah, ça fait du bien. Ça feel good. Il nous reste un peu de jus, mais c'est très bien. Ça va nous permettre de faire quelques dips à l'aide de ces petits ponts, ces petits U. Hop. La height devrait être pas mal.
Et puis là, on enjoy. On enjoy parce qu'après tout, c'est pour ça qu'on s'entraîne. C'est pour faire pumper nos muscles, mais surtout pour se faire plaisir, pour se faire du bien. Et parfois, on a tendance à l'oublier, à prendre ça, pas forcément trop au sérieux, mais on oublie d'apprécier, encore une fois, chaque répétition, chaque moment passé à s'entraîner, chaque moment que ces dieux des muscles nous permettent de travailler comme il se doit, et puis de se connecter à son body et de se faire plaisir. Ah, ça fait du bien quand même. Dieu, ce que ça fait du bien. Ok, on est bien positionné. On va les déséquilibrer un petit peu aussi. Je vais donc placer ma main droite légèrement plus en avant, ma main gauche un peu plus en arrière. Et puis on va tenter... Attends, je regarde ce que c'est, ça m'a l'air d'être un tout petit peu trop large pour le good. On va les garder assez proches. Alright, ça sera bien comme ça. Puis j'aime déséquilibrer avec mes pieds aussi, c'est-à-dire que je vais croiser mes pieds derrière, pied droit dessus d'abord, enfin derrière, et puis ensuite pied gauche, on va s'en faire 5 et 5, puis ensuite on alterne les mains. Allez, bien contrôlé. Ok, on croise, et on profite de chaque répétition. Bon petit stretch, on contrôle. Ouya. Et 2. Et 3. Et 4. Et 5. Ça va être dur, mais on tente. On change les pieds. Et 1. Et 2. Et 3. Et 4. Et 5. Et on relaxe et on s'évanouit. Breathe. Oh my god. Évidemment, on a un bon travail des triceps. On a un bon travail des biceps aussi un petit peu. C'est pour ça que le good... Encore une fois, je répète, il n'y a pas de règle d'or. Le good préfère ne pas s'entraîner tous les jours. Encore une fois, c'est très intuitif, donc parfois ce sera une session tous les 3 jours. Et du coup, même si, par exemple, ce programme chest, que je referai probablement dans, je ne sais pas, qu'est-ce qu'on va dire, dans 10 jours peut-être. Ça peut paraître éloigné de travailler ces pecs tous les 10 jours, mais en vrai, ils travaillent un peu tout le temps, surtout quand on fait les bras, on fait le dos un peu moins, mais ça leur donne amplement le temps de récupérer comme il faut. C'est parti. Et puis là, par exemple, les triceps, encore une fois, les triceps se prennent cher, évidemment. Je pense que les 5 vont être très compliqués. On va peut-être les faire un tout petit peu moins lentement, avec un peu plus de rebound, peut-être un poil moins bas. On verra, on va quand même faire les 10, quitte à faire des petites pauses pour égaliser de chaque côté. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, on est bien là. 4, 5, on change les petons. Et 1. Et 2. Et 3. Et 4.
Et 5. Aïe, relax. Breathe. Oh, là, là, là. Superbe. Wow. Feels good. Toujours dans le contrôle. Ok. Ceci, je pense qu'on est déjà pas mal pour l'instant. Et puis, regarde ce qu'on va faire maintenant pour vérifier qu'on a bien travaillé. On va reprendre nos petits handles, nos grips, je ne sais pas, peu importe comment ça s'appelle. On va se refaire une série de 10 qui devrait être beaucoup plus difficile que la précédente. Et puis, lorsque tu commences à avoir de la peine à parler, c'est bon signe. C'est que le mind se concentre sur d'autres choses. Il est focus sur la régénération des muscles déjà. Ok, si tout va bien, les 10 devraient être compliqués. Si on a bien travaillé. Comme tout à l'heure. Et... Et 2. Et 3. Et 4. Et 5. Et 6. Et 7. Et 8. Et 9. Et 10. Et relax. Superbe. Nice. Ok. On est déjà pas mal. Regarde ce qu'on va faire. On va faire celui-ci ou celui-ci. Allez, on va faire celui-là. Petit exercice. Je ne sais pas si je l'ai inventé. Difficile d'avoir cette prétention d'inventer des exercices de nos jours avec le nombre de personnes créatives et passionnées autour du monde qui partagent leurs exercices. Et je l'ai trouvé il y a quelque temps, je l'aime bien. On va faire ça, et puis ensuite ça et ça, et on aura fini. Ok, je pense qu'on est pas mal. Alors, celui-là tu peux le faire n'importe où, tu n'as besoin de rien. Il est tout bête, il est assez fun, on va travailler le triceps aussi, hein, comme il faut, mais on est bien aligné comme un saumon. Je ne sais pas pourquoi ces positions me font penser à un saumon tout le temps. On est vraiment un peu comme un saumon, comme une sirène, avec les pieds bien solides, bien dans l'axe. Ok, je vais travailler mon pectoral droit. Je vais venir poser la main droite. Assez haute quand même. Assez haute à peu près devant ma shoulder gauche là. Ok, et je vais simplement squeezer, tendre mon bras gauche et redescendre. C'est parti. Et 1. On a un bon travail. Un bon travail du dos et des obliques là surtout. Et puis du pectoral. Ok. Et 2. Et 3. Et 4. Et on squeeze ces pectoraux là. 5. 6. 7. 8. 9.
Nice. C'est très efficace, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup cette petite contraction isométrique. Encore une fois qui travaille bien les obliques également. Ok. On trouve la bonne position pour sa main. Et on égalise. L'autre bras, l'autre pec. C'est la première, la plus dure. C'est là où on a des quasi-crampes au niveau des obliques. Après, ça va mieux. Et là, ça va mieux de ce côté. Et 2. Et 3. Et 4. Et 5. 6. 7. 8. 9. Et 10. Je me disais. Superbe. J'étais en train de me dire que j'avais oublié de lancer le chrono peut-être. Ok, petit reset. On check que tout aille bien, magnifique. Et reset. Ok, we're back. C'est bien ces petits chronos aussi, ça me permet de ne pas trop m'emballer, de ne pas vous faire des sessions et des vidéos d'1h30. Je pense que en 45 minutes, oui, largement. C'est un peu un des trucs chouettes de la chest aussi. C'est que c'est des relativement petits muscles, on est complètement focus là-dessus et puis on a vite fait de les fatiguer comme il se doit. Donc souvent 30-45 minutes c'est largement suffisant avec un peu de stretch après. Allez, 2 derniers. On va reprendre notre exercice du début, j'aime bien faire ça. On fait une sorte de full circle, le cercle de la vie, c'est important. Ok. Tiens, on va commencer avec l'autre, pourquoi pas, on va changer un petit peu. Nice. On va se mettre peut-être un poil plus loin. Ok. Très très bel exercice qui isole bien la poitrine et puis qui en même temps, très paradoxal ce que je dis, ça isole la poitrine mais en même temps ça bosse le reste du body. Est-ce qu'on fait la même chose qu'au début? On va se faire 10 et 10. 10 contrôlés, 10 un peu plus dynamiques. Même moins. Tiens, on va s'en faire 5 contrôlés. Comme ça on est vraiment dans la qualité et on peut se focus comme il se doit sur ce pec. C'est parti. Poitrine au maximum. 1. Solide dans les abdos. Et 2. Et 3. Chat. Si tout va bien, ça devrait être bien plus dur qu'au début. Ce qui est le cas. Et 4. Et 5. Relaxe un petit peu. Shake un petit peu. Et 10, un peu plus dynamique. Après ça, il ne nous restera plus beaucoup de juice. On pourra juste peaufiner avec un petit dernier. Ou pas, on verra. Alright. Allez. Bien enraciné, bien gainé. Et 1. Et 2. Et 3. 4. Ça va moins, c'est bien. 5. 6. 7. 8. 9. Et 10. Alright. Autre.
près. Essayer de repérer les traces de sweat de nos pieds sur le sol. Ouf. Ok. 5 contrôlés, 5 un peu plus dynamiques. Hey, 1. Et 2. Et 3. Oh là 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 là, dur de ce côté. Et 4. Et 5. Right. Et 10 dynamique. Et 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Et 10. Relax. Nice. Ok. Ok. Allez, petit dernier pour achever comme il se doit. Fuck. Pardon. Je jure, je n'ai pas lancé le chrono. Je savais que ça allait arriver. Ce n'est pas grave, on arrive au bout de toute manière. Parce qu'on arrivera au bout avant la fin du chrono. Petit dernier. Peaufinage à la gude pour s'assurer que ça a vraiment bien travaillé. On va rester en bas. Et puis on va juste basculer la tête de droite à gauche jusqu'à ce qu'on collapse. Qu'il n'y ait plus de jus pour nous léviter. Ok. Est-ce qu'on le fait comme ceci? Ah tiens, on va le faire sur les poings. Changer un petit peu. Alright. Un peu mieux. Allez. Dernier effort, le but c'est d'aller squeezer tous ces dernières ounces de force et de muscles qui restent dans les pecs en planche. Toujours bien contrôlé. Hey, bien gainé. C'est parti, on descend. Et change d'oreille. Et l'autre. Et l'autre. Et l'autre. Et l'autre. Et l'autre. Change. 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 Il n'y a plus de jus. Change. Et... non. Si tout va bien. On n'arrive pas à remonter, ce qui est un peu le but. Nice, superbe. Ok, on a bien travaillé. On va profiter. On va stretcher comme ça un petit peu. Allez. Hop. On bench. On va peut-être pas utiliser 24 kilos pour ça. On va les diminuer un petit peu. Pousse-toi, petit banc. Qu'est-ce qu'on va prendre? 8, 12. Je pense que 8. Allez, Johnson. C'est dans le faux sens. Autant pour moi. Alright. 8, on a dit. Largement suffisant. Oui. Même presque un peu trop. Un peu stretch. Ok. Profite du bench. Et on va simplement... Tu sais quoi, c'est même peut-être un peu too much, 8.
On est dans de la relaxation là, je n'ai pas envie de... de me briser un muscles sur du stretch, ce n'est pas le but. Ah, parfait. Alright. Bien posé. On respire et on laisse simplement ouvrir gentiment. De décaler un petit peu. Ouh, ouh, ouh. Oh, nice. Oh, ça fait du bien, ça, dis donc. On a vraiment un beau stretch de l'avant-bras aussi, hein. De l'avant-bras du bicep et de la poitrine. Oh. Oh. On profite d'aller un peu vers le haut, faire la même chose de ce côté, tiens. Ah. Ah, nice. All right. Est-ce qu'on termine? Allez, on termine avec ça. Ah. Check sa crinière. Toujours belle, c'est bien. Dernier pour aujourd'hui. On va prendre un petit rubber band. On peut prendre autre chose, hein. C'est un exercice classique, mais j'aime bien le rubber band. Tu peux prendre un balai ou quoi que ce soit, mais ce n'est pas pareil. J'aime bien que ce soit un petit peu flexible. On commence assez large. Et on va stretcher tranquillement. On profite pour bien respirer. Ah. Right. Ouais, nice. Je cherche pas trop à tirer, juste à bien relaxer et puis à rester focus sur les pecs. Ah, nice. Ah, superbe. Allez, un petit dernier, on profite de cette cage classique. Ouh. Et on stretch tranquillement. On respire. Ouh.
Yeah. Nice. Oh. Fait du bien celui-là. Et relax. Ah, nice. All right. Ainsi s'achève notre première session intuitive à la GUD. Encore une fois, pas trop de blabla. Le but, c'est de se faire plaisir. Encore une fois, hein, moi, je partage simplement ces petites sessions avec toi parce que ça me fait du bien. Ça m'inspire et ça me motive. J'espère que tu vas pouvoir en tirer quelque chose. Le but, c'est de réussir à t'embarquer avec moi comme ça dans mon petit training actuel sur quelques semaines, quelques mois peut-être, et puis on verra ensuite comment les choses évoluent. N'hésite pas à poser des questions ou des comments ou peu importe. Je te laisse là. Je te fais un gros kiss, un big hug qui devrait être relativement douloureux aujourd'hui parce que c'est justement les pecs qui travaillent hein, dans les hugs. C'est pour ça qu'on les bosse comme il faut pour pouvoir faire des bons hugs, tout plein de love. Profite bien, repose-toi bien et puis on se retrouve dans quelques jours a priori pour, je pense que ce sera les bras le prochain. Je pense que ce sera les bras, à savoir les triceps, les biceps et les shoulders. Un très chouette petit combo, chouette petite session qui nous permet de travailler un peu nos handstands, nos colonnes droites, notre équilibre, nos biceps, tout ce qu'il faut, tout ce qu'on aime. Gros bisous d'ici là. Stay tuned, stay fashioned et enjoy chaque répétition.